à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez l'entendre, à la grosse musique, à l'ambiance un peu maussade et sombre, et à tous ces gens qui viennent se faire peur, nous sommes à Traumatica, 3 ans après ma dernière vidéo sur les lieux. On va déjà se balader un peu dans l'événement parce que les maisons ouvrent à 19h30 et il est actuellement 19h. Donc là, il y a des acteurs un peu partout. Et il y a des chars, il y a des décorations, etc. Et pour l'instant, ça a l'air très sympathique. Donc voilà, il y a des acteurs déjà qui se baladent un peu partout. Et voilà, on fait une bonne soirée. Voilà, moi je me fais déjà courser. C'est les Traumatica. On est parti, je vous emmène voir ça tout de suite. Générique. Première maison de la soirée, on va commencer par Skin Deep sous les conseils d'Antoine. On va commencer par la première maison. On nous a dit qu'elle n'était pas exceptionnelle, mais bon, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc on va commencer directement parce que sinon on fera rien de la soirée. Donc on s'aventure directement dans Skin Deep. Salut toi. Alors, t'es pas encore coupé en deux? On va changer ça tout de suite dans Skin Deep. Allez, va voir. Tu ressors comme ça. Comme vous l'avez compris, on ressort tout juste de Skin Deep, la maison des corps en recomposition. Écoutez, on m'en a dit du mauvais de Skin Deep, mais au final j'ai été très agréablement surpris parce que ça faisait peur. Parce que autant The Park l'année dernière c'était pas exceptionnel, autant cette année ils ont vraiment bien changé, à part 2-3 scènes au début et à la fin. Il y avait vraiment des scènes qui se ressemblaient, sinon tout le reste de la maze était complètement différent. Mais à un moment il y a un parti où on vous sépare, c'est assez surprenant et ça fait un peu peur quand même. Mais voilà, il y a des acteurs qui se baladent un peu partout là, voilà. Et franchement, on sent qu'il y a vachement plus d'acteurs que l'année dernière. C'est vraiment cool, ils sont omniprésents, ils sont partout. On a croisé le lapin, on a croisé des acteurs recomposés, on a croisé des zombies, on a croisé plein de gens. Et pour l'instant, ça se passe très bien. Skin Deep, il n'y a personne pour l'instant. Tarot House se remplit légèrement et on verra pour le reste des maisons. Donc, mais pour l'instant, c'est un très bon début de soirée et les maisons commencent vraiment bien parce que ça change beaucoup. I'm a bad pal, baby. And I've been feeling really bad lately. I like to play games, so they say I'm not okay. But I don't listen when I'm playing my games anyway. La soirée au Traumatica se passe bien. On commence à avoir fait quasiment toutes les maisons. Au fur et à mesure de la soirée, on a pu faire du coup Grimm's Funhouse, on a pu faire Wax Museum et on a pu faire Petting Zoo. On n'a malheureusement pas pu faire Tarot House parce que la file s'allonge de plus en plus. Il est écrit 75 minutes alors qu'il est 23h. Donc vraiment, on va laisser cette maison de côté et on reviendra la semaine prochaine. On tentera de la faire, voire même dans les premiers peut-être. Pour résumer, Festival of Fear, la 5e édition des Traumatica cette année, c'est une vraie réussite par rapport aux autres années. Les maisons changent complètement, le cirque c'est une superbe idée. Et il y a des gens ici avec moi qui ont des avis. Vous avez une préférée? Je me suis chié dessus. Les clowns, hein. Je suis complètement d'accord. Grimm's Funhouse c'est très joli. Les lumières fluo un peu partout, ça rend vraiment ça rend la maison vraiment colorée. Et la petite animation à la fin avec le labyrinthe, c'est vraiment très sympa. Donc Festival of Fear, c'est un gros coup de cœur, surtout Grimm's Funhouse. Et j'ai un grand plaisir à revenir la semaine prochaine. On a actuellement fait toutes les mazes, on est à 1 heure avant la fermeture je crois. Il y en a certains qui sont allés au cirque, on a fait nos emplettes. Et écoutez, la soirée s'est très bien passée, les mazes sont vraiment toutes géniales. La saison 2022 de Traumatica est vraiment très réussie parce que toutes les mazes ont quasiment globalement changé. L'ambiance générale est très très chouette et les acteurs sont présents dans les maisons, à l'extérieur, les personnages sont emblématiques.
on peut faire des photos avec, on a surtout envie de faire des photos avec. Et c'est ça qui est vraiment marquant à Chromatica cette année. Les files d'attente sont un peu longues, mais si on s'organise bien, même une journée où il y a beaucoup de monde, on peut facilement tout faire. Chromatica Festival of Fear, c'est une très belle édition de Chromatica. Et je remercie encore toutes les personnes qui sont venues à ce meeting, parce que voilà, c'est pour eux que j'ai fait ça. Et durant la journée, les jeux, etc., les prix et la soirée juste qu'on a passé entre fans, j'ai adoré organiser ça. Et si on peut organiser ça l'année prochaine, j'adorerais. Pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, Festival of Fear, c'est une excellente édition. Même si la zone a été restreinte, ça s'est pas senti, je trouve. Donc c'était vraiment très chouette. Et le fait qu'ils aient ouvert toute la zone arrière avec plein de food trucks, des spectacles, des animations et beaucoup plus d'acteurs errants a rendu la vie qu'avait Chromatica dès la deuxième ou troisième édition. Et ça m'a beaucoup manqué. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo au Chromatica vous aura plu, parce que moi, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur le Chromatica. Ça fait spécifiquement 3 ans. Et l'année dernière, je devais en faire une, mais j'ai pas filmé assez. Donc du coup, cette année, je vous en fais une parce que je suis trop content. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir. Et dans tous les cas, on se retrouve bientôt à Europa Park ou dans un autre parc pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.